Voilà la citation d'Albert Einstein que je cherchais. Il dit l'imagination est plus importante que l'intelligence. Comment quelqu'un comme Albert Einstein peut parler comme ça? Il dit l'imagination est supérieure à l'intelligence. Toi, tu crois que c'est ton intelligence qui a dit quelque chose. Tu crois que parce que tu es intelligent, tu vas marcher. Tu crois que parce que tu es intelligent, tu vas avoir des relations. Tu crois que parce que tu es intelligent, tu vas avoir quoi que ce soit dans ta vie. Bref, tu as menti. C'est l'imagination. Donc, d'abord, la première étant, c'est ta capacité à créer. C'est pourquoi on vous dit de créer. C'est pourquoi on vous dit de créer des choses, d'imaginer les choses. Donc, moi, je crée d'abord. Donc, je crée, je vois, je demande. Et vous savez, on ne crée pas à partir de. C'est Dieu seul qui crée à partir de rien. Nous, on crée à partir de quelque chose. Donc, je commence par une phrase et puis vous donne la méthode en 4 parties. Alors, la phrase, c'est que c'est tout ce que je vis à l'intérieur qui arrive à l'extérieur. Jamais le contraire. La plupart des personnes qui vivent leur vie, ils vivent leur vie de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'ils voient là. Et puis ça, le Coran, la Bible, ça parle de ça. Donc c'est quelque chose, c'est normal. C'est la foi en Dieu. Quelqu'un dit c'est la foi en Dieu. Oui, c'est ça. C'est ce que j'explique clairement et distinctement. Tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, tu n'as pas un marché. Et le marché que tu n'as pas agit sur toi, sur ton intérieur. Donc quand tu viens à la maison, tu vis la tristesse, tu vis l'anxiété, tu vis la peur. La peur est générée en fonction de ton extérieur. On appelle ça la loi de la correspondance. Ce que moi je veux t'enseigner ce soir, c'est que tu fais the other way round. C'est-à-dire tu fais le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, quand je dois aller, récemment, j'ai un cabinet de traduction et d'interprétariat qui se trouve à Cocody. Récemment, je devais discuter un contrat. Un gros contrat. On a fait un appel d'offres. Quand on a fait l'appel d'offres, j'ai dit à mon gars, on va avoir ce contrat. Mais quand je suis parti, il fallait d'abord que j'obtienne le contrat avant de l'avoir. Je répète ma phrase pour que tu écrives. Il fallait d'abord que j'obtienne comment on appelle ça, le contrat avant de l'avoir. Il fallait d'abord que je le possède à l'intérieur de moi. Et comment je l'ai fait? Je l'ai fait au travers des 4 étapes que j'ai citées tout à l'heure. La première étape, c'est ce que j'appelle l'affichage vécu et créatif. C'est la première étape, l'affichage vécu et créatif. C'est-à-dire que je me mets dans une espèce d'imagination. Voilà la citation d'Albert Einstein que je cherchais. Il dit l'imagination est plus importante que l'intelligence. Comment quelqu'un comme Albert Einstein peut parler comme ça? Il dit l'imagination est supérieure à l'intelligence. Toi, tu crois que c'est ton intelligence qui a dit quelque chose. Tu crois que parce que tu es intelligent, tu vas marcher. Tu crois que parce que tu es intelligent, tu vas avoir des relations. Tu crois que parce que tu es intelligent, tu vas avoir quoi que ce soit dans ta vie. Bref, tu as menti. C'est l'imagination. Donc, d'abord, la première étant, c'est ta capacité à créer. C'est pourquoi on vous dit de créer. C'est pourquoi on vous dit de créer des choses, d'imaginer les choses. Donc, moi, je crée d'abord. Donc, je crée, je vois, je demande. Et vous savez, on ne crée pas à partir de. C'est Dieu seul qui crée à partir de rien. Nous, on crée à partir de quelque chose. On crée à partir de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir, je prends le dossier d'appel d'offres. Je demande quels sont les gens qui délibèrent sur l'appel d'offres. Qui a le dernier mot? Je demande son nom, on me donne son nom. Je prends ça, je prends l'appel d'offres, je pars. Je médite, je m'assois et je fais une projection, j'imagine. Puisque moi je fais ça beaucoup de fois, je fais ça tellement de fois que ça devient plus facile. Parce qu'au départ, quand vous allez commencer, vous serez totalement distrait parce que vous êtes totalement désordonné. Tu es totalement désordonné. C'est parce que quand tu commences à projeter l'imagination, il y a beaucoup de pensées, il y a d'autres gens qui pensent à manger. Tout ça, souvent, quand il y a 4 les gens au début, ils pensent à manger, ils pensent à sa go, à son gars. Ça, on doit filtrer, ouais, on doit laver d'abord. Mais moi, quand je projette, j'ai vu le contrat. Je suis allé, on nous a appelé par le téléphone pour nous dire qu'on a eu le contrat. J'ai vu le chiffre même du contrat. Tout ça, là, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai fait la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la gestion de cette imagination, de cet affichage vécu et créatif là par tes émotions. Il faut que tes émotions rentrent en connexion, en alignement parfait avec ce que tu projettes. C'est-à-dire, il faut exprimer de la joie, il faut exprimer de la gratitude. Mais je te dis quelque chose, contrairement à ce que les gens disent. Ils disent que non, il faut penser positivement et puis maintenant, il faut être content tous les jours. Ça ne marche pas comme ça. Attendez, hein, ce que je dis là, c'est différent. Hein. Je n'ai pas dit Parce que je n'ai pas dit de penser positivement. Parce que penser positivement, c'est difficile. Parce qu'il faut penser. C'est difficile. C'est sensiblement la même chose. Je vous demande de vous étendre, de faire table rase de n'importe quelle pensée. Et puis d'imaginer une seule chose. La seule chose pour laquelle vous voulez imaginer, vous l'imaginez ça seul. Donc le contrat. Deuxièmement, à force d'imaginer, c'est l'imagination, l'objet de ton imagination qui agit sur tes émotions. Et puis il y a un déclenchement qui se fait, qui vient soutenir. C'est comme ça. Deuxième étape. Troisième étape, il faut justifier par la bouche. Il faut justifier par la bouche. Donc tu dis, tu répètes.
J'ai le contrat avec le ministère du Plan. Parce que c'est le ministère du Plan avec lequel on a eu le contrat. J'ai le contrat avec le ministère du Plan. Nous exécutons ce contrat. C'était un contrat de 14 millions. Nous exécutons le contrat à 14 millions de francs CFA. Ils sont satisfaits. Et puis, vous savez, quand je fais ça, je mets en fond sonore une musique, une toute musique calme en fond sonore. Et puis, je suis joyeux quand je répète ça. Je dis, waouh, nous avons le contrat à 14 millions. Oh, c'est pas possible. Et je peux le faire pendant 2 jours. Pour ce contrat-ci, j'ai fait ça en veillée. C'est-à-dire que je me suis levé à 23h et j'ai arrêté à 4h du matin. Tu penses que tu peux me battre sur ce terrain-là en partant avec moi faire l'appel de marché, l'étude de marché. Bien sûr, il faut avoir tes documents en ordre. Faut pas, don't give me wrong. Il faut avoir tes documents en ordre. Donc, j'ai commencé à déclarer. Et quand je me lave, je parle. Quand je vais aux toilettes, je parle. Quand je marche, je parle de ça. Quand je conduis ma voiture, je parle de ça. Et quand je suis arrivé devant mon partenaire, je lui ai dit, tu sais quoi, nous avons le contrat. Nous avons le contrat. Il dit, tu parles de quoi, Marius? Marius, tu es sorcier. Il a dit, si ma sorcellerie là, moi, tu n'as jamais eu AVC. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui disent que moi, ce que j'ai dit là, c'est des conneries là. Mon frère n'a pas eu AVC. Moi, ce que j'ai vécu, j'ai pratiqué ça et puis j'avance. Alors, la quatrième, quand tu finis de justifier ça par la bouche, le quatrième, c'est de maintenir et la confession et l'imagination et tes émotions. Donc, tu dois passer en mode de persévérance. C'est ça la persévérance. La persévérance, la discipline des émotions, la discipline du loquace, la discipline de l'affichage. Et tu le fais sur une période. Pour ceux qui commencent au départ, ce que je dis, ce n'est pas des bases scientifiques, c'est juste une base expérimentale. Ça ne vaut que pour moi, tu n'es pas obligé de croire. Mais pour ceux qui commencent, vous avez remarqué que la période d'incubation, ça tourne autour de 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce qu'il faut 21 jours pour avoir une bonne habitude. Donc c'est tout. Moi, ça me prend généralement 3 jours. Mes amis, je suis allé au ministère, on n'a même pas allé au ministère du Plan. On était à notre bureau de Mermoz. Notre bureau, c'est à Mermoz. Vous pouvez aller demander à mon partenaire. Les gens nous ont appelés. Bonjour, notre cabinet s'appelle Superlingua. Bonjour, est-ce que c'est le cabinet Superlingua? Oui, c'est le cabinet Superlingua. Venez parce que vous avez eu mon gars là, il était content. Wow! Alors que moi, j'ai été déjà content. Je sais pas si quelqu'un comprend bien dire. Moi, j'ai fini de fêter. Moi, je suis dans la prestation de service. Moi, je vis dans le futur. Lui, il vivait dans le présent. Et puis, il était en train de réfléchir à son passé. Moi, je vis dans le futur. Quand tu passes ton temps à vivre de l'intérieur vers de l'extérieur, tu vis dans le futur. Tu vis dans la vie dans le futur. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Tu ne peux pas t'inquiéter. You cannot be worried. Tu ne peux pas t'inquiéter. Et puis, tu avances. Et c'est cette méthode-là que j'applique chaque jour dans ma vie. Bref, quand je suis sorti, quand j'ai été guéri de l'AVC, on a fait une grande fête avec mes parents. Mes parents, toute ma famille aujourd'hui me respecte. Les gens m'ont appelé je suis parti dans près de 103 églises pour parler de ça. Je suis allé dans 42 mosquées. Je suis allé dans beaucoup de conférences pour parler de ça. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Je vais écrire un livre là-dessus. Je suis en train de faire en sorte que les gens puissent avoir l'appétit dans la bouche pour leur parler de ça, de la manière dont Dieu m'a guéri, dont Dieu m'a donné un outil et que je vais enseigner cet outil-là aux gens. Un outil que les gens connaissent déjà, mais peut-être dans la pratique, ils ne le font pas correctement. C'est ce que je veux faire. C'est exceptionnel, Marius, ta manière de raconter la chose. Et je pense que, alors, moi, c'est très bien que tu abordes ce sujet aujourd'hui parce que c'est une thématique avec laquelle je suis totalement en phase. Mais j'ai jamais abordé ce genre de sujet sur cette chaîne parce que, tu vois, c'est sensible, tu vois, et il faut savoir comment l'amener. Et je trouve que tu amènes le sujet de la meilleure des manières. Et peut-être que moi, je n'utilise pas les mots loi de l'attraction parce que ce n'est pas vraiment la loi de l'attraction. D'après moi, en tout cas, la loi de l'attraction a d'autres spécificités et d'autres croyances. Ce n'est pas ce que Marius a décrit ici. Il ne faut pas tout mettre, pas parce qu'il y a des éléments qui peuvent être communs que c'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas la loi de l'attraction. Mais j'avoue, hein, Marius, que moi, dans ma vie d'entrepreneur, même pas dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie en général, par rapport à ma carrière, l'argent et tout le reste, j'avoue que à chaque fois que j'ai connu un bond dans ma carrière ou dans mes finances, ça a été précédé d'un changement de mindset. Ça a été précédé d'un changement de... Je veux dire, sans entrer dans le détail des chiffres, mais peu importe les chiffres que j'ai pu réaliser aujourd'hui, je les ai pensés avant. Wow. De telle sorte que... quand ces chiffres-là sont arrivés,
j'étais le dernier à être surpris, effectivement. C'est drôle parce que tu vois l'exercice que tu es en train de dire maintenant. C'est drôle, tu vois, parce que pas plus tard que ce matin, c'est très drôle, pas plus tard que ce matin, j'étais dans le même exercice. C'est-à-dire que sans donner un nom ou quoi que ce soit, j'étais dans l'exercice de la projection en me disant, OK, il me reste 4 ans pour franchir les 10 millions d'euros. Il me reste 9 ans pour franchir les 100 millions d'euros. Il me reste 15 ans pour atteindre le milliard d'euros. Et c'est un mécanisme, tu vois. C'est un exercice que j'ai dans ma tête permanemment, dans lequel je sais, OK, d'accord, je vais atteindre tel palier. Pour moi, c'est une certitude, en fait. C'est ça. Dans 4 ans, je serai au palier des 10 millions d'euros. Dans 5 ans après, je serai au palier. J'ajoute un zéro à chaque fois, en fait. Dans 5 ans, je serai au palier des 100 millions d'euros. Dans 5 ans après, je serai au palier des 1000 millions d'euros. Et c'est quelque chose que j'intègre et avec lequel je suis totalement en paix. C'est-à-dire que, et quand ça va arriver demain, tu vois, les gens vont peut-être être surpris. Oui, mais comment il fait pour atteindre 10 millions en tel nombre de temps? Mais non, en fait, moi, je m'y prépare depuis pas mal d'années, en fait. Et c'est juste le process, l'accomplissement de trucs. Donc, c'est génial que tu aies pris le temps de nous expliquer ça avec beaucoup de passion.